Bonjour à toutes et à tous. Allez, ce soir, on va voir le montage avancé, voilà, qui est une technique comme un montage parachute qui est une technique aussi. Donc il y a des gens qui vous diront ah c'est une mouche de veau, ah c'est une mouche terrier. Ben, moi je vous réponds ben non, c'est la mienne. Voilà, je ne fais qu'un montage avancé et dès l'instant où les couleurs de fil, qu'il n'y a rien qui représente une de veau, qui représente quoi que ce soit, ou qui représente une terrier, c'est tout simplement on monte une technique. Donc ma technique, c'est un montage avancé. C'est enfin la technique que je monte, certes elle appartient à quelqu'un, mais la mouche là ce soir, c'est la mienne. Donc comme je vous ai dit, on va monter cette petite mouche. Pour la monter, il va nous falloir un hameçon de 16. Donc là, on va se prendre un hameçon de 16. Donc je fais quelque chose que j'aime pas faire, parce que j'ai pas la pince avec moi. Tac. Ah, j'ai horreur de ça, parce que ça abîme les morts. Voilà, j'ai écrasé l'ardillon, hein, pour faire plaisir à tout le monde, bien sûr. Voilà. Et puis à moi aussi, hein, parce que je pêche sans ardillon, de toute façon. Donc l'hameçon, qu'est-ce qu'il va nous falloir pour la monter? Une pelle, donc limousin, toujours avec ses brillants, ses petits reflets, ses petites... voilà. Donc ça c'est génial. Ça c'est pour les cercles. Pour le corps, on va partir que sur un seul fil, parce que la méthode c'est de voir le montage avancé, et de ne pas voir une mouche, voilà. Donc on va partir sur un fil d'éphéméra, voilà, de chez Verrasoie, orange. C'est un fil qui est assez épais, qui représente un 8-0 pratiquement. Donc ça remplit vite au niveau de la mouche, donc faites attention à ça. Ça remplit très très vite. Et pour finir, on va se faire la collerette, bien sûr, avec une plume pour hameçon de 14, parce que malgré que ça soit un hameçon de 16, tout simplement, comme les fibres vont être plus grandes, ce qui va nous permettre de les coucher vers l'avant, et d'avoir un montage avancé. Et ça correspondra à l'identique d'une plume en 16, alors que c'est une plume de 14. Bon, pour monter tout ça, c'est parti. Donc là, je vais commencer derrière l'œillet, comme d'habitude. Et je vais vous faire voir ces petites subtilités qui permettent justement d'éviter plein de petits problèmes. Donc, là, ce coup-ci, on dresse notre tête tout de suite. D'habitude, la tête, c'est notre point final. Et bien là, ça va être notre début de montage. Donc là, j'ai dressé ma tête. Je m'en vais tout de suite plus loin, comme ceci. Et là, pour éviter que le fil se défasse et qu'on soit embêté, et ben, je vais prendre donc, de la résine, ou de la cyanolite, hein, pour ceux qui n'ont pas de résine. On en met un petit peu sur le fil. On fait une belle tête tant qu'il n'y a pas de fibres qui nous gênent, de quoi que ce soit qui vienne nous obstruer le côté de l'œillet. Donc là, je mets la bonne petite résine pour avoir un beau petit ballon bien rond au bout. Comme une petite perle installée. Voilà. On va se sécher le tout avec un petit coup de laser dessus. Donc là, la tête est faite. Première chose. Allez, là, on emmène notre fil de montage tout simplement jusqu'à la courbure. À la courbure, comme d'habitude, un ou deux tours sur place, histoire de faire une petite montée et donner déjà un angle aux fibres à l'arrière. Là, on récupère une bonne pincée, comme ceci. Voilà. Alors là, on essaie de mettre vraiment une hampe utile. Alors, ça sert à rien que ça soit trop court sur ce type de mouche, parce qu'il nous faut de l'appui sur l'eau. Donc comme ceci. Voilà, je vais passer une fois en dessous. Je suis en train de faire des bêtises. Parce que j'ai pas assez ligaturé. Voilà. Et là, je passe une fois en dessous pour sécuriser le tout. Voilà. Et là, je ligature bien ma plume. Donc là, je coupe l'excédent. Je reviens avec mon fil de montage à l'avant, jusqu'au bord de ma tête. Comme ceci. Et c'est là où on va mettre notre plume. Alors d'habitude, on nous la pose comme ça.
et on démarre de derrière pour aller vers l'avant. Là, on va démarrer le contraire. Donc on va la faire comme ceci, on va la poser le rachis ici, la plume devant, et là je vais venir bloquer ma plume, et c'est parti, je repars avec mon fil de montage, hop, sans faire de surépaisseur, vers l'arrière. Comme ceci. Donc là je vais m'arrêter à peu près ici, hein. Je finirai après. Et là ma plume, il faut que je lui donne l'angle de démarrage. Voilà. Et toujours pareil, hein, on essaie de mettre la face brillante vers l'avant, et la face moins brillante vers l'arrière. Alors là, on est mal barré, on a mal donné le mauvais pli dès le départ. Ça se voit hein, quand on donne le mauvais pli parce qu'on a tendance à venir écraser les fibres précédentes. Est-ce que je vais réussir à donner le bon sens de roulement? Voilà. Et là, on spire très jointif, très serré. On vient bien serrer notre plume et on remonte jusqu'à l'arrière pratiquement. Alors on essaie de ne pas prendre les autres fibres par-dessus, mais on essaie de bien serrer notre plume pour avoir de la matière. Voilà, comme ceci. Ici, je viens bloquer avec mon fil de montage par un ou deux tours. Je peux couper l'excédent de ma plume. Voilà. Et là, on va remonter à l'arrière notre fil de montage jusqu'à la base des cercles. Comme ceci. Hop là, pochette ma plume. Et là, il va falloir se munir d'un tout petit tube. Alors oui, c'est un petit tube en caoutchouc que j'ai, qui est gros comme ça. Et ce petit tube en caoutchouc qui est percé là, va nous servir à le glisser sur l'hameçon et à rabattre nos fibres vers l'avant. Comme ceci. Là, j'emmène toutes mes fibres vers l'arrière. Je pousse mon petit tube ici. Je prends ma petite aiguille et je libère toutes mes fibres. Alors, on fait attention pour pas en oublier. On met bien le tube en arrière s'il faut. Voilà. Quand le tube, voilà, il est bien en arrière. Ici, on va repousser vers l'avant. Et on sait qu'il va falloir qu'on mange 1 mm, pas plus. Donc là, je tourne en même temps, vous voyez, pour bien mettre mes fils vers l'avant. Et là, je pousse mon tube. Là, voilà, j'ai 1 mm d'espace. Et là, je vais commencer à dresser, justement, mon corps. Et là, je vais commencer à pousser mes fibres vers l'avant. Alors, on va y aller par parcimonie, en montant, parce que vous savez que ça va monter, et après, ça risque de replonger vers l'avant. Et si ça replonge vers l'avant, eh ben, c'est pas top, parce qu'on va avoir notre montage qui va vraiment être pas beau. Alors là, je détorse un petit peu ma bobine pour récupérer un peu le plat du fil et donner une petite forme. Voilà. Pareil, hein, on n'hésite pas, on se détorse, on recommence, on le fait plusieurs fois. Et là, maintenant que j'ai commencé à écraser mes plumes vers l'avant, je vais lâcher. Vous avez vu, mon montage vers l'avant est pratiquement fini. Si je vois que j'ai pas assez d'angle, je peux continuer à avancer un tout petit peu, mais pas beaucoup. Mais attention de ne pas aller trop vers l'avant non plus, parce que vous allez écraser trop vos plumes. Hop, je reviens, et là on va s'arrêter là, ici. Donc dans ces cas-là, comme d'habitude, un petit wheel finish. Alors attention de ne pas glisser, de faire glisser voilà, votre fil trop vers l'avant. Et surtout de ne pas emprisonner quand vous allez serrer votre nœud. Comme ceci. Hop, là je serre bien le tout. Mes fibres sont bien toutes vers l'avant. Et là je vais pouvoir couper mon petit excédent de mouche avancée. Alors on peut faire les corps plus gros, hein, pour ceux qui veulent se tenter d'aller plus loin. Donc on peut faire du corps plus gros bien sûr. Et là, pour sécuriser le tout, une petite goutte de cyano qu'on va mettre sur le nœud. Tac.
Voilà, ça donne un tout petit point plus foncé. Et voici notre montage avancé. Alors si vous écrasez trop aussi votre montage vers l'avant, vous allez avoir les fils de derrière qui vont coucher les fils de devant, et ceux de devant qui vont se relever ici. Donc ça va faire un croisement qui va être moche, et ça va donner un petit peu ce genre de rejet de fil là. Et de fibres, pardon. C'est pour ça qu'en tirant un peu dessus, on arrive à les remettre à leur place. Parce que ça, c'est les fibres, c'est les premières fibres de derrière qui ont été écrasées. Voilà. Et bien sûr, avec ces mouches-là, ben, ça va avec des bas de ligne en conséquence. Hein. Toutes mouches qui ont une collerette, surtout une collerette assez dure, tout ce qui est en collerette coup de coque, généralement, il faut mettre les bas de ligne adaptés. Aujourd'hui, on part dans des pêches avec du 10, 12, 9 centièmes. Franchement, je l'ai fait aussi, hein, mais de plus en plus, je suis convaincu que c'est une bêtise, et surtout, c'est qu'on perd en qualité de pêche. Je m'explique. Plus on va pêcher fin, plus c'est facile, et plus le poisson va prendre. Ça, tout le monde est d'accord. Par contre, niveau qualité de pêche, on devient médiocre parce qu'on casse plus facilement, on perd de beaux poissons et on perd de belles prises. Et en plus de ça, quand on est en 12 centièmes, on a tendance à avoir peur de tirer sur le bas de ligne, donc d'emmener le poisson très longtemps dans le combat, très longtemps dans le chronomètre, et bien sûr de tuer le poisson, même s'il repart, c'est une impression qu'on a, il repart tout de suite, mais généralement quelques heures après il est mort. Parce qu'il a été trop secoué, trop dans le stress, il a pondu, je sais plus comment ça s'appelle, un nom là qu'il l'étouffe, hein, qu'il le perd, et puis ce poisson-là finit par mourir. Donc aujourd'hui, moi je vous invite à reprendre la pêche, à vous remettre en question, comme moi je l'ai fait, comme d'autres le font encore, hein, comme vous voyez, Marc Migrou en a parlé. Cette année, il a décidé, ou l'année prochaine, de réussir à aborder tous les poissons avec du diamètre 14, du diamètre 16 et du diamètre même voire 18. Et vous allez voir qu'avec ces diamètres-là, on va écourter énormément les combats, on va se faire plaisir parce qu'on va avoir de belles prises, de beaux poissons, et on sera sûr, et on aura surtout une conscience d'être plus sûr de ramener le poisson à l'épuisette. On aura moins peur. Et de plus, vous allez protéger votre poisson parce que vous allez vite le remettre à l'eau et pouvoir vous faire plaisir pour ceux qui les remettent. Pour la prochaine fois. Sur ce, je vous souhaite à tous bonne soirée, bon montage à tous, et pourvu que voilà, ça en ait aidé quelques-uns. Après, comme je dis, je ne détiens pas la science infuse, je partage ce que je connais, et ce que j'ai mis en pratique, et ce qu'on m'a appris. Voilà, bonne soirée à tous, bon montage, à bientôt.